Bonjour et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Nous sommes toujours dans notre série spéciale Paris Retail Week. Donc, vous savez que nous sommes partenaires de Paris Retail Week. Et donc, au gré, on va dire, de nos découvertes, de nos conversations sur le salon, on vous fait aussi découvrir nos coups de cœur, ou en tout cas les sujets qui nous interpellent. Et ça tombe bien parce que il y a un sujet là qui nous pose question, qui nous tarote, c'est celui du SMS. Oui, le SMS, vous savez, le SMS qui est aussi vieux que la téléphonie, en tout cas, ça a été peut-être dépassé par, vous savez, les WhatsApp, les Telegram, les Messenger, et pourtant, on continue à avoir une relation quasi viscérale avec le SMS, parce qu'on en reçoit toujours, mais on n'en reçoit pas forcément de nos proches, on en reçoit de la part de marques. Et donc le SMS, il a un intérêt en fait business, commercial. Pour en parler, eh bien, je suis avec Thibaut d'Insider et Christophe de Cinch. On va essayer de décortiquer ce SMS, notamment avec des use cases, parce qu'il se trouve que donc Insider et Cinch sont partenaires. Donc ils sont avec moi ici. Donc je vais commencer avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être là. Alors, je disais donc Insider et Cinch sont partenaires. On va avoir Thibaut donc qui va nous parler tout à l'heure d'Insider. Mais est-ce que déjà toi de ton côté tu peux nous dire ce que fait Cinch et quel est votre lien avec le SMS? D'accord. Donc Cinch est une société suédoise qui a maintenant une quinzaine d'années. Et le travail de Cinch, c'est d'aider les entreprises à envoyer des messages sur les téléphones mobiles. Alors, ça a commencé par le SMS. Maintenant, après, il y a d'autres choses que le SMS, comme le WhatsApp, comme le RCS, là, qui vient de se lancer sur iOS. Et puis après, tous les canaux qu'on peut imaginer, Signal, Telegram, Insta, Messenger. Je crois qu'on gère 15 ou 16 canaux différents. Et j'ai peur de tous les citer parce que je pourrais en oublier. Et bien sûr, aujourd'hui, le principal canal qu'on utilise en France et un peu partout dans le monde, parce que c'est le plus universel, c'est le SMS. Et c'est un canal je crois que le premier SMS est parti en 1990, 92, dans ces eaux-là. Donc c'est quelque chose qui est assez vieux. Tous les ans, on pense que ça va se terminer, mais ça se termine jamais parce qu'il a plein d'usages différents. Oui, et puis le SMS aussi a évolué. Tu parlais du RCS, tu vois, donc effectivement ça a été une évolution, on va dire, du SMS. Le SMS du début des années 90, c'est celui qu'on a aujourd'hui en 2024. En fait, il a de commun que le nom, parce qu'il a évolué. Alors, il a évolué. En fait, il a une grande force. C'est un 4x4. Il passe partout. Il fonctionne dans le métro. Il fonctionne au 5e sous-sol d'un parking. Il fonctionne quand on est dans sa maison de campagne. Il fonctionne quand on est en haut d'un building. Il fonctionne partout, le SMS. Et ça, c'est son grand avantage. Et c'est pour ça que quand on veut être sûr que quelqu'un reçoive un message, généralement, on passe par le SMS. Et oui, il fonctionne avec un tout petit filet de réseau, le SMS. Alors, pour aller effectivement plus loin avec le SMS, donc je vous ai dit, on est également avec Thibaut d'Insider. Merci Thibaut d'être avec nous. Alors, on va voir pendant ce podcast qu'en fait c'est intéressant de vous avoir tous les deux parce que vous travaillez ensemble et on va voir justement ce que vous faites notamment pour vos clients, parce qu'en fait vous avez des clients en commun. Je disais, le SMS il a un intérêt business. Donc pourquoi le SMS chez Insider, Thibaut? En fait, donc Insider pour rappel, donc c'est une plateforme qui a pour objectif donc d'aider les marques à avoir donc des expériences ultra personnalisées omnicanal, et le SMS en fait partie. Donc on se parle aussi de l'email, du WhatsApp, du web push, des applications, etc. Mais pourquoi le SMS? Parce que le SMS c'est un canal qui est encore vraiment privilégié en France. On peut avoir des cas d'usage qui sont très différents. On va avoir du cas d'usage transactionnel, donc ça va être de la simple notification, où est mon package, est-ce qu'il est arrivé, connaître son statut, etc. Ou même de la connexion sur des sites. Et puis on va avoir aussi du message promotionnel. Et aujourd'hui, le SMS est ultra utilisé pour faire des campagnes promotionnelles avec des codes de discount, etc. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des partenaires comme Cinch pour nous assurer d'avoir des volumes de SMS suffisants avec des taux de délivrabilité qui sont bons pour justement assurer cette très bonne expérience client via ce canal-là. Donc bon, Christophe nous le disait aussi, le SMS, pourquoi il est autant apprécié par les marques? C'est parce que c'est un 4x4, il passe partout, et aussi il coûte pas très cher en fait, c'est ça Christophe, Alors, il coûte pas très, comparé à d'autres canaux, il coûte pas très cher. Il a un très bon retour sur investissement. Il a un très bon ROI. Alors oui, ça coûte plus cher qu'un email, mais ça convertit mieux qu'un email parce que c'est directement de votre poche. Mais attention,
ça peut être aussi intrusif. Donc, c'est à manier avec précaution. Hein. Il faut pas non plus en envoyer 15 000 quand on a besoin d'en envoyer qu'un. Il faut faire attention à bien le personnaliser. Hein. On est dans l'ère du marketing de la pertinence, relevance marketing, comme disent les Américains. C'est fini le moment où j'envoyais la même promotion à tout le monde. Hein. Je fais attention à quand je vous envoie une promotion, c'est la bonne couleur, c'est la bonne taille de chaussure, parce que sinon vous allez être déçu, vous pouvez pas l'acheter, ou vous voulez plus l'acheter. Donc voilà, je fais attention à ça, et tous nos partenaires comme Insider font attention justement à ce qu'on ait le bon message dans le bon canal, parce que c'est important que vous receviez le bon message, et c'est encore un gros marché. On est aujourd'hui en France, l'année dernière, je crois qu'on était à peu près 12 milliards de SMS envoyés par les marques. Cette année, on va sûrement topper les 14 ou 15 milliards, donc c'est encore un marché en croissance. Et il y a les usages, oui, transactionnels. Avec l'e-commerce, mon paquet arrive, payer le code de confirmation pour payer sa pizza en ligne ou son achat, etc. C'est important. La sécurisation de mes accès Zoom, on l'a vu ça pendant le confinement, hein, avec les signatures VeriSign, les etc. signatures YouSign, électroniques de voilà. contrat, etc. Et aussi les promotions qu'on va personnaliser grâce à des partenaires dans lesquels on va mettre soit on a un message fort avec une promotion et on va juste mettre un message texte, soit on veut embarquer le client dans l'espace de la marque, dans l'environnement de la marque. Et là, on va mettre par exemple aussi un lien on va arriver sur une landing page, on va mettre la personne dans l'environnement de la marque, on va être capable de lui expliquer ce qu'on veut faire et peut-être et adresser des concepts un peu plus compliqués. Alors bon, ça y est, je veux dire, le gros mot a été prononcé, c'est business messaging. En fait, c'est ça, hein, ce secteur dans lequel nous sommes. Le SMS est un des outils, mais ce n'est pas que cet outil. Alors tous les deux, vous aviez justement des cas pratiques, des cas d'usage à nous partager. Donc, on n'est pas obligé de prononcer effectivement le nom des marques, mais on peut dire en gros quelles sont les activités de ces marques. Et vous allez nous expliquer comment vous travaillez ensemble. Rien que déjà pour donner quelques exemples de cas SMS, de cas d'usage, nous ce qu'on voit le plus souvent, c'est de pouvoir intégrer le SMS dans des parcours clients qui sont donc personnalisés. Je donne un exemple assez simple. Aujourd'hui, on va sur un site d'une marque, je visite certaines pages, je mets un produit dans un panier, puis je quitte le site. Et on peut avoir dans ce parcours client un SMS qui est envoyé pour rappeler qu'il y a un produit dans ce panier abandonné. Comme ça peut permettre au client de revenir sur le site et puis de l'acheter avant que la promotion termine. Ça peut être aussi une alerte pour une baisse de prix sur un produit qu'on a visité ou qu'on a mis dans nos favoris. Ça peut être aussi une alerte pour un retour en stock d'un produit qu'on attend depuis 3 mois. Donc le SMS, c'est un moyen, comme le disait Christophe, de pouvoir vraiment faire un peu piqûre de rappel au client pour être sûr que la marque puisse le réadresser de manière personnalisée, sans être intrusif, mais que ça soit cohérent avec le parcours et avec le comportement qu'il a eu sur le site de la marque. L'idée, c'est vraiment d'être personnalisé et pertinent en utilisant le SMS si c'est un bon canal qui est adapté pour ce client spécifiquement. Alors Christophe le disait aussi tout à l'heure, c'est sûr que le SMS c'est plus personnalisé, c'est plus performant aussi que l'email. Reprenons l'exemple de ce panier oublié, hein, puisque c'est ça l'expression. Je suis plutôt un bon client de cette marque, j'ai déjà un historique. J'arrive sur le site, je suis logué automatiquement, ou en tout cas je me log, donc il y a cet historique, et effectivement j'ai mis des choses dans mon panier et puis j'ai pas terminé la transaction. On sait grâce à la data que je suis plutôt un bon client, que je suis un client fidèle, donc on peut se dire bon, cet oubli là c'est un vrai oubli. Donc là effectivement ça peut être peut-être plus intéressant dans le cas de ce client de lui envoyer un SMS pour lui dire hey, n'oublie pas ton panier parce que et en plus t'as peut-être une promotion dessus qui va s'arrêter dans 2 jours, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, plutôt que l'email qui serait un peu un email automatique, on en reçoit beaucoup de la part des e-commerçants et qui ne convertit pas beaucoup comme le disait Christophe. C'est ça. Vous, à quel moment vous allez sensibiliser la marque pour lui dire attention là, t'as un panier oublié qui a de la valeur, en tout cas qui a plus de valeur qu'un panier oublié lambda? Ouais, en fait, nous, pour justement aider les marques à prendre cette décision, on a donc un moteur d'intelligence artificielle avec beaucoup de capabilities qui vont s'appliquer justement au parcours client. L'une de ces capabilities-là, c'est ce qu'on appelle le Next Best Channel, qui va être intégré en fait dans les parcours clients et qui va décider automatiquement pour la marque d'envoyer plutôt un SMS, plutôt un email, plutôt un WhatsApp, en fonction des taux d'engagement de ce client spécifiquement. C'est pas un segment, c'est individualisé au client. Si on sait que le client
ouvre un SMS et pas ses emails et inversement, on choisira le canal le plus adapté. C'est pas une question de promouvoir un canal spécifiquement, c'est plutôt d'avoir le bon canal pour le bon utilisateur avec le bon message. Et donc moi Thibaut, je suis la marque. Ces informations, je vais les avoir comment? Est-ce que je vais les avoir directement dans mon CRM ou dans, on va dire, la plateforme Insider? Ouais. C'est ça, c'est dans en fait Insider, la fondation d'Insider, c'est que c'est aussi une customer data platform. Donc D'accord. on crée des profils clients qui sont ultra granulaires. On va pouvoir se connecter donc avec toutes les sources de data des entreprises et des marques. Donc ça peut être le CRM, ça peut être leur store offline, ça peut être leur site. Et ça, on va récupérer donc énormément de données de la partie client. On va unifier toute cette data là et on va avoir des profils qui vont nous permettre de comprendre ce client-là, est-ce qu'il préfère être adressé par un SMS, par un email, par un WhatsApp, etc. Et donc, du coup, à partir de ces profils-là, on va pouvoir opérer de manière pertinente ces parcours clients pour les marques. Alors, effectivement, bon, là, je vois bien en tant que marque, donc mon lien avec Insider et notamment sur effectivement cette DMP. Et donc, Cinch, à quel moment tu interviens dans ma relation? Eh bien, moi, je vais m'assurer, une fois qu'Insider a choisi le bon canal, de la bonne qualité de ce canal-là. Parce qu'on va reprendre l'exemple, dans l'onboarding d'un client, il va falloir lui envoyer son mot de passe, par exemple, par SMS. Si le SMS met 10 minutes à arriver, l'onboarding, il est perdu. Donc, tout l'argent que j'ai dépensé pour faire l'acquisition de ce client-là va être perdu. Je fais mon shopping en ligne. Si la banque met 10 minutes à envoyer le code pour valider l'achat, le panier est perdu. Bah, déjà que 30 voilà. secondes, ça nous énerve. Exactement. Alors, nous, on a fait des stats, hein. Il y a des gens très, très énervés, 1 ou 2% qui demandent un nouveau message au bout de 3-4 secondes. Mais on voit qu'à partir de 10 secondes, là, il y a un vrai pourcentage de gens qui commencent à perdre leurs moyens, à redemander un nouveau message, un nouveau code, etc. Passer 30 secondes, une bonne partie du panier est perdue. Voilà. Et aussi, pareil, pour les promotions. J'ai une promotion, venez jusqu'à 18h, moitié prix. Si le message arrive à 19h, c'est perdu. Donc voilà, moi mon travail, c'est de m'assurer d'avoir la bonne connexion avec la bonne qualité, avec la bonne bande passante pour que si un utilisateur d'Insider décide à 17h30 d'envoyer 25 millions de messages, ça arrive avant 18h parce que dedans il y a marqué jusqu'à 18h, par exemple. Très bien. Écoutez, c'était très clair. Merci à tous les deux d'être venus nous raconter. J'ai envie de dire le renouveau du SMS, mais c'est pas vrai parce qu'il a jamais été has-been le SMS. Simplement, on en a moins parlé parce que c'est de l'innovation interne. Là, c'est que le format n'a pas changé, mais les évolutions, les usages ont changé. Les usages Voilà. ont changé, exactement. Parfait. Comment on vous suit d'ailleurs? Comment on en sait un petit peu plus à votre sujet? Tiens, peut-être Christophe sur Cinch. Comment on peut en savoir plus? Site web cinch.com ou la chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos explicatives sur le messaging en général. C'est les deux plus grosses sources d'informations. Et pour Insider, Thibaut? Alors le site c'est useinsider.com, donc je dis bien use insider parce que sinon ça fait référence à Business Insider, on peut y avoir cette erreur là. Donc n'hésitez pas à venir sur notre site et puis vous pouvez prendre contact directement avec nous aussi sur LinkedIn si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la plateforme en question. Parfait, merci encore et à bientôt sur Let's Go Digital.